Première fréquence. Il fait froid, ça y est, on se dit qu'on aimerait avoir des gants, on souffle sur nos doigts. Dans les rues, la froideur du début de novembre est chassée par la chaleur du froid de décembre. Les marchés de Noël, avec leurs petites cabanes parallèles, sont venus peupler nos villes. Des illuminations et des yeux illuminés sous des têtes ébouriffées, des mamans qui disputent des enfants pas assez sages. Avez-vous fait votre liste au Père Noël ? Bientôt décembre, l'immense, qui va prendre dans ses bras des milliers de couples, des milliers d'amis ou des solitaires frigorifiés, qui vont acheter des pâtes de fruits, des manalas, des churros, du vin chaud et tout le plus improbable. Le froid est là, on espère qu'il va réchauffer les cœurs, anesthésier les peurs, glacer les pleurs, égayer les heures, inventer des fleurs. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble avec vous maintenant. Première fréquence. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de Première Fréquence, notre émission bi-hebdomadaire sur Fadjet 94.2. Au menu aujourd'hui, je peux vous dire que c'est chargé, alors on y va dès maintenant. Dans un premier temps, nous prendrons des nouvelles de ce qui a pu vous échapper dans l'actualité internationale avec Joshua Thomasin. Bonjour Josh. Bonjour à tous. Ensuite, on enfilera nos plus beaux survêtements et on allongera la foulée puisque Joshua Thomasin pour remplacer Valentin et parler sport. Rebonjour Josh. Rebonjour. Romain Bouvier sera de la partie pour nous parler culture et karaté. Bonjour Romain. Salut. Cette semaine, nous vous proposons une interview de Benoît Hamon, le leader du mouvement Génération, rien que ça. Le groupe Minuit lancera l'un de ses morceaux, le journal de la culture sera dense, il y aura l'anecdote de la semaine et le poème de la fin d'émission. Il y aura aussi de la musique, évidemment, des rires, pas de pleurs, quelques peurs à cause des jingles à lancer, mais on prendra notre courage à deux mains et on y va dans le grand bain maintenant. Première fréquence. Josh, l'actualité cette semaine, c'est le kilo qui perd du poids. Il est important d'en prendre note. Comment se fait-il, me diriez-vous ? Eh bien, c'est parce que des scientifiques de la Conférence Générale des Poids et Mesures ont décidé que la mesure, jusqu'ici appliquée au kilogramme, n'était plus juste. En effet, depuis la fin du XVIIIe siècle, les experts ont calibré le kilogramme sur l'eau, pour qu'un kilogramme corresponde à la masse d'un litre d'eau congelée. Mais depuis, quelques embrouilles entre scientifiques ont amené à une nouvelle définition du kilogramme. Il sera désormais établi selon une formule de physique quantique jugée plus fiable. Le maître a également reçu un nouveau lifting lors de cette conférence. Le monde se bouge. Un immense cratère découvert sous la glace au Groenland. Incroyable découverte au Groenland où des scientifiques ont remarqué sous la glace l'impact d'une grosse météorite. Ce cratère fait 300 mètres de profondeur et 30 km de diamètre, soit une surface plus grande que Paris. La météorite aurait percuté la Terre il y a 3 millions d'années et l'ère glaciaire a permis de conserver l'état intact de l'impact. Ce cratère fait partie des 25 plus grands recensés sur Terre. On part pour les États-Unis avec des nouvelles de la famille Trump, cette fois-ci, la fille. Ivanka Trump, fille de Donald Trump, a été accusée d'avoir utilisé son adresse mail personnelle pour communiquer sur des affaires gouvernementales, alors que ceci est formellement interdit selon les lois fédérales. Cela a de quoi embêter la Maison-Blanche, puisque Donald Trump a accusé à maintes reprises sa rivale Hillary Clinton de faire de même pendant la campagne électorale, et depuis le début de son mandat, il ne cesse de clamer que c'est un délit grave. Sa fille, elle, se défend, disant ne pas être au courant des détails des lois fédérales. En France, notre Premier ministre a annoncé de nouveaux tarifs pour les étudiants étrangers. Édouard Philippe a déclaré que les étudiants étrangers hors Union européenne devront débourser plus pour étudier dans notre pays. Une licence coûtera désormais 2 770 € et un master ou un doctorat 3 770 €. L'objectif serait d'utiliser ces fonds pour rendre l'université française plus attractive. Mais les syndicats étudiants ont tout de suite protesté contre cette augmentation qui priverait d'études les plus précaires, en particulier les étudiants venus d'Afrique. Au Brésil, une nouvelle découverte incroyable. Et oui, au nord-est du Brésil, dans une région épargnée par l'agriculture intensive, se trouve la plus grande structure construite par une seule espèce d'insecte qu'on ait découvert à ce jour. Ce sont des termites, ne faisant pas plus d'1,3 cm, qui sont la cause de ces incroyables constructions façonnées au fil des siècles, depuis l'époque de l'Égypte ancienne, il y a 4000 ans. Les chiffres sont impressionnants. Ce sont 200 millions de monticules de terre d'environ 2,5 mètres de haut, soit l'équivalent de 4000 pyramides de Gizeh, qui s'étendent sur 230 000 km², soit la superficie du Royaume-Uni. Alors que cette termitière gigantesque a résisté à la déforestation, la récente élection de Jair Bolsonaro à la tête du pays la menacerait s'il laisse des compagnies s'approprier la région. Espérons tout de même que les termites ne se laissent pas faire et que cette construction reste intacte. En Corée du Nord, on détruit des bunkers et c'est un signe de paix. Oui, les relations entre les deux Corées sont au mieux et après les appels à la paix, les actes suivent. En effet, comme promis, la Corée du Nord a dynamité 10 de ses bunkers dans la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées et qui ne respecte pas du tout son nom puisque en fait c'est une des zones les plus militarisées et minées au monde.
Mais pas à pas, la situation semble s'arranger entre les deux pays, la Corée du Sud ayant également entamé la destruction de ses bunkers. Au Guatemala, un homme condamné pour pas mal de temps. Santos Lopez est un homme guatémaltèque d'une 60aine d'années et il vient d'être condamné à 5160 années de prison. Pourquoi ? Car cet ancien militaire, actif pendant le régime du général putschiste Efraín Ríos Montt, a été reconnu coupable d'un des pires massacres perpétrés pendant cette période de guerre civile. 171 paysans tués dans un village du nord du pays en 1982 et donc 30 années de prison pour chacune des victimes. Si cet homme trouve la solution à l'immortalité, nous le reverrons donc en 7178. Bien sûr, la peine est symbolique, le temps d'emprisonnement maximal au Guatemala étant de 50 ans. Santos Lopez devrait donc fermer une dernière fois ses yeux dans sa cellule. On parle animaux également cette semaine, le mystère concernant les excréments d'un animal, enfin résolu Josh. Le wombat est un petit marsupial vivant dans les forêts montagneuses australiennes. Mais cet animal a une particularité plutôt intéressante, il fait des crottes cubiques, ce qui n'est pas commun. Et cela torturait les méninges de plusieurs scientifiques incapables d'en connaître la raison. Ces crottes carrées s'empilent quand elles tombent et permettent de marquer le territoire des wombats. Mais si elles sont anormalement cubiques, cela est dû aux intestins des wombats, et c'est ce qu'on vient de découvrir, moins élastiques que ceux des autres animaux, qui rendent donc le rendu final carré. La science avance et cela pourrait servir dans notre manière de construire des cubes. En Inde, une triste fin pour un missionnaire catholique dans l'océan Indien. John Shaw était un voyageur américain de 27 ans, chrétien et très croyant, qui s'était fixé pour but de convertir une tribu isolée du monde au christianisme. Quelle tribu ? Celle des Sentinelles, un peuple de chasseurs-cueilleurs qui vit sur une île totalement coupée du monde, du nom de North Sentinel, dans l'océan Indien, et qui est rattachée à l'Inde. C'est une des tribus les plus isolées de la planète, qui refuse tout contact avec l'extérieur. Depuis 2010, l'État indien a même interdit d'approcher l'île pour les protéger, les autorités s'assurant occasionnellement de leur bon état de santé. Et cette tribu n'est pas du genre pacifiste avec les visiteurs, puisque les sentinelles s'attaquent à quiconque s'approche de l'île. Mais fier, John Shaw y est allé, en canoë. Que lui est-il arrivé ? Et à son arrivée, il fut encerclé, puis tué, criblé de flèches. Son corps fut retrouvé au matin sur la plage. Mais outre le danger pour lui-même qui a été réel, John Shaw a risqué la vie de toute la tribu, car pour des personnes aussi isolées, une toute petite maladie telle un rhume pourrait les décimer. Donc c'est très important de ne pas approcher ce style. Les sentinelles avaient déjà fait parler d'eux en 2004, avec un cliché montrant un membre de la tribu en train de tirer des flèches sur un hélicoptère qui survolait l'île. Merci Josh. Première fréquence. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec l'ouverture du score de Josh. Pour le moment, on écoute IBI avec Meboy en collaboration avec Mala Rodriguez. C'est issu de leur dernier album H, paru il y a un an. Me tocas y me hunden las olas y me hunde la lluvia. Me besas, sueño y miel en mi boca, sueño y miel en la ropa. Ay, recuerda, y me voy, y te vas, y te vas. Un lucero tú y yo, recuérdalo. Y me voy, y te vas, y te vas. Mal en silencio, Y ya no tengo frío, ya no tengo miedo en que no tenga mar. A mí me mece el cielo y ya no quiero mucho, ya no quiero menos, que no pueda. Tampoco quiero luego, siento que tengo poco tiempo, yo no quiero perder. Tú me hacías falta, jugué, sin ojos caminé. Cualquiera que toma la vida gana, cualquiera que mira afuera huye, cualquiera que esté despierto cobra, cualquiera que sufre ama fuerte. Y húndete como agua en la tierra, húndete, aunque yo me pierda, húndete. Dentro de mí que han frases rezan tú y yo. me miras, soy tuya hasta el amanecer. Se nos agotan las horas. Me olvido, te olvidas al cerrar los ojos. Solo hay melodía. Ay, recuerda, y me voy.
Vous êtes sur Fadjet 94.2, c'est première fréquence. Première fréquence. Et c'est l'heure de l'ouverture du score. Et cette semaine, on retrouve Josh, présentateur de JT Multifonction, qui ouvre le score avec la Coupe Davis et l'équipe de France qui s'est inclinée. L'équipe de France s'est inclinée en finale de la Coupe Davis face à la Croatie sur le score de 3-1. Seul le double Mahut-Herbert a pu gagner un match. L'impression sur ce week-end de compétition était que les Français n'avaient vraiment pas le niveau nécessaire pour battre des Croates très en forme emmenés par un grand Marin Cilic, 2 fois vainqueur en simple. C'est la deuxième Coupe Davis de l'histoire de la Croatie et bien la dernière dans ce format puisqu'elle fait nouvelle peau à partir d'aujourd'hui. Le 15 de France s'est incliné lui aussi face aux îles Fidji. Et oui, face aux îles Fidji, 21-14 pour son troisième et dernier match test de cette phase test. C'est tourné novembre. Voilà. À 10 mois de la Coupe du Monde, le 15 de France va mal après une défaite donc, qui est historique puisque c'est la première de son histoire face aux îles Fidji. C'était donc du rugby. On passe au football avec la fin de la trêve internationale. Et retour au championnat et premièrement des nouvelles de notre équipe nancéenne. Avec une bonne nouvelle puisque la SNL a obtenu sa deuxième victoire de la saison face au 19e. Nancy est toujours dernier de Ligue 2 mais remonte à 6 points du premier non relégable. En Ligue 1, Paris continue son record et le porte à 14 victoires de suite. Lyon remonte à la deuxième place, Monaco gagne enfin et Florian Thauvin finit cette journée par un triplé. Outre-Atlantique, la finale de la Copa Libertadores, la Ligue des champions d'Amérique du Sud qui doit opposer les deux clubs mythiques argentins ennemis de Boca Juniors et de River Plate. Mais elle se joue en 2 matchs et elle n'a pas pu se terminer. Une attaque du bus des joueurs de Boca avec 2 joueurs blessés à l'œil a poussé les deux équipes à ne pas se rendre sur le terrain samedi. La rencontre fut reportée au dimanche puis à une date encore inconnue. Bien triste publicité pour le football sud-américain. On passe à la Formule 1. 11e victoire de la saison pour Lewis Hamilton, cette fois au Grand Prix d'Abu Dhabi. Notre Français Romain Grosjean finit lui 9e. C'est maintenant le temps du repos pour les pilotes pour profiter de l'hiver. On passe au handball. Jeudi à Nancy débute l'Euro féminin de handball pour une rencontre entre nos Bleus et la Russie. Notre ville a la chance d'accueillir le groupe B, composé donc de la France, la Russie, la Slovénie et le Monténégro. Et Nancy accueillera ensuite une des 2 parties du tour principal, mais les Bleus en cas de qualification iront elles jouer à Nantes. On espère voir les joueuses françaises tout en haut du podium le 16 décembre à Paris-Bercy, comme elles ont su le faire en Allemagne l'année dernière face à la Norvège, en finale du championnat du monde. Football américain, on ne parle pas de NFL ici, la ligue majeure américaine, mais de 3ème division de NCAA. La ligue universitaire, puisque l'équipe de foot US de la fac de Rowan dans le New Jersey a fait parler d'elle dernièrement. Leurs résultats ne sont pas au top et les coachs auraient trouvé une raison à cela. Selon eux, l'équipe féminine de cross qui s'entraîne non loin des joueurs de foot américains perturberait ces pauvres garçons. Les coureuses ont donc été interdites de porter une brassière pendant leurs entraînements, ce qui a bien sûr choqué aux États-Unis. Et des nouvelles du hockey sur glace. Une nouvelle de NHL où un certain Patrick Lane a réussi une incroyable performance. Le Finlandais, attaquant des Winnipeg Jets, a simplement inscrit 5 buts et c'est la première fois depuis 2011 qu'on voit cela dans un match de NHL. Bravo. Il a d'ailleurs eu besoin que de 6 tirs pour faire cela. Bravo à lui. Bravo Patrick Lane. Vous êtes toujours sur... L'ouverture du score, c'est le but et d'ouvrir le score. Non, c'était bien ma faute, pas celle de Romain pour une fois. Non, oui, ça arrive à tout le monde. Écoutez, on va vous parler maintenant du groupe Minuit qu'on a rencontré la semaine dernière à Nancy. Ils vont introduire un de leurs propres sons. L'album s'appelle Vertigo, il est sorti le 19 octobre 2018. C'est une nouvelle façon d'explorer le rock français. C'est la fille d'Erita Mitsuko. Et c'est tout de suite, c'est maintenant, l'interview de Minuit. Bonsoir Minuit, de quel Vertigo naît ce premier album ? Alors de quel vertigo, de multiples vertigos, je pense de ce que ça veut dire vertigo, c'est-à-dire le vertige, la chute, un peu l'angoisse, l'appréhension. Puis un premier album, c'est un peu une chute dans le vide, quoi. On ne sait pas si on va se rattraper, si on va être sur nos pieds. Voilà, ça parle de tout ça, c'est ça ce vertigo. Ouais. De toutes les références littéraires, cinématographiques et même géologiques que ça Non, moi j'ai tout de suite pensé à Hitchcock, parce que voilà. j'aime bien ce film, et puis il y a un côté un peu entre rêve et réalité qui rappelle un peu Minuit. Nos univers, voilà. quelque part, bien sûr. Un Ouais, peu. exactement, Donc c'était plus c'est celui-là s'il faut choisir une référence. Ouais.
de les quitter. Il n'y a qu'à elle que je pense. C'est vrai qu'un jour je me suis barrée, j'ai voulu tenter ma chance dans des pays bien plus colorés. Mais le soleil gris des rues de Paris, tu sais, me manque. Et toi aussi, un jour peut-être, je reviendrai. Je suis un exilé, mais quoi qu'il se passe, il faut que j'avance. Soif de l'inconnu, parfois j'ai peur d'être retenu. Peur de m'établir, alors je laisse mes pas me guider au hasard. Je fuis, je cours le monde, partir avant qu'il ne soit trop tard. Mais le soleil gris des rues de Paris, tu sais, me manque. Et toi aussi, un jour peut-être, je reviendrai. Je ne vais pas me défiler, aujourd'hui je rentre. Fini ces conneries d'exilé, c'est avec toi que je vais tenter ma chance. Ce cadeau que tu m'as gardé, celui tapis dans le creux de ton ventre. Celui-là, je te jure que je vais l'aimer. Aujourd'hui je rentre. Et le soleil gris des rues de Paris brille enfin sur nous aussi. Aujourd'hui je rentre. Aujourd'hui je rentre. Et le soleil gris des rues de Paris brille enfin sur nous aussi. Aujourd'hui je rentre. Aujourd'hui je rentre. Vous êtes sur Fadjet 94.2, ses premières fréquences, et c'était Exil du groupe Minuit, issu de leur dernier album Vertigo, paru le 19 octobre 2018. Première fréquence. Cette semaine, dans Première Fréquence, nous accueillons un pirate et ses choses rares. C'est pour ça que je vais laisser Joshua Thomasin s'en charger, notre cher Josh, qui est bien plus brave que moi. Exact, aujourd'hui nous accueillons Monsieur Sylvester Sea, l'un des pirates les plus influents de sa génération. À la conquête du monde durant 35 ans, il a décidé il y a 1 an de prendre sa retraite, conscient du fait que le temps qui passe le rend moins fort pour la bagarre, et aussi du fait qu'il ait les cloches pleines de pépettes maintenant. L'heure est donc venue d'en profiter un petit peu. Bonjour Sylvester. Bonjour monsieur, merci de m'avoir invité, c'est pas souvent qu'on a l'occasion de parler de la profession dans les médias. Il est vrai que mis à part les pirates somaliens, dont on entend parler de temps en temps, on n'a franchement pas l'habitude d'avoir de vos nouvelles. Alors je vous arrête tout de suite, il y a pirates et pirates. Ceux qui en Somalie, ce sont des pirates et certainement pas des pirates. Des gens avec des fusils d'assaut sur des navires blindés, j'appelle ça juste des gens bizarres. Excusez-moi pour cet écueil alors, mais du coup, pouvez-vous nous en dire, nous parler un peu de vous, du quotidien, des pirates auxquels vous faisiez partie par exemple ? Ouais, pour sûr, j'ai commencé en 85, quand le consumérisme latent me pesait de plus en plus, et une fois fini ma thèse sur les trésors les plus dingues jamais trouvés, j'ai vu une petite annonce dans le journal, ça disait cherche homme prêt à prendre la mer pour trouver plein de trésors, RDV au bar The Love Boat tous les soirs à partir de minuit. J'y suis allé, et donc il y avait un mec à une table qui faisait son casting, et il m'a trouvé vraiment sacrément musclé, alors il m'a dit que je serais le chef. Et 3 semaines plus tard, on est parti sur un vieux rafio plein de goudron pour colmater les fuites qu'il y avait, mais moi j'en étais fier de mon bateau. Et c'était compliqué au début de naviguer avec ce machin, mais on s'y fait vite, on buvait beaucoup de rhum aussi parce que c'était écrit sur un notice qu'il fallait faire ça. Très intéressant, et du coup, pour vous, c'est quoi le plus dur dans la vie de marin ? Alors il y a
plein de choses assez compliquées à surmonter au quotidien pour un pirate, notamment le fait d'avoir obligatoirement une jambe, un bras ou un œil en moins pour être éligible aux allocations pour les pirates. Mais ça, c'était pas le pire. Le plus dur dans la vie de pirate, vous savez ce que c'est ? Non. Le plus dur, c'est l'amour. Ah. Combien de fois mon navire a failli sombrer à cause d'un équipage moribond, sans plus aucune rage de vivre, à cause de leur petit cœur tout triste, à l'idée d'être loin de leur amoureuse qu'ils avaient rencontrée sur la dernière île accostée. Et moi aussi, j'ai eu le droit à ma dose de chagrin, d'ailleurs. Elle s'appelait Samantha. Et elle a fini par partir avec un dentiste parce que j'étais soi-disant trop absent, trop souvent en mer. Bon, moi, je vous avoue que j'ai des larmes qui commencent à sortir de mes yeux. Je pense que nos auditeurs pensent pareil, mais c'est vrai que quand on pense aux pirates, on pense pas tout de suite à ce genre de thématique. Mais merci de nous éclairer là-dessus. Comment ça se passe, légalement ? Clairement, pour votre activité assez peu conventionnelle, même si vous touchez des allocs, c'est ça ? Alors, ça dépend des pays, donc on touche des allocs internationales. Par exemple, en France, ici, je suis considéré comme un criminel, je suis activement recherché. Heureusement, j'avais mon bandana pour prendre le bus jusqu'ici, mais c'est pas toujours facile. Attendez, y a une voiture de police là qui est en train de se garer sur le parking, là, je sais pas si ça craint pour vous. Bon, je vais devoir y aller, j'ai quelques petites courses à faire. Au revoir, monsieur Si. Merci à vous en tout cas. Merci de m'avoir écouté, au revoir. Bonne journée. Merci, bonne journée. Première fréquence. On écoute Homo Sapiens, issu du dernier album de L'Or du Commun, qui s'appelle Sapiens, sorti le 16 novembre dernier. C'est une vraie réussite, on vous en parlera plus en longueur dans le journal de la culture juste après. C'est physique, les contraires s'attirent. J'en suis la preuve vivante, pourquoi l'histoire veut me contredire. Dans nos rues s'attirent, les puissants restent au chaud dans leur nichoir au sommet de la ville. Y'a comme un caillou dans le mécanisme. Les mêmes erreurs à l'infini se reproduisent. On n'est pas mieux que des droïdes, viens on s'allie. Dans ton accent j'entends mes racines. C'est vrai les miens ont des sales manies. Plus j'observe et plus je me rends compte que l'être humain est sadique. S'il te plaît me parle pas d'avenir. Plus j'avance et plus je panique à l'idée de donner la vie à nos mots sapiens. Y'a pas assez d'amour entre nous. Mots sapiens. Yeah, oh, mots sapiens. Oh, mots sapiens. Chacun s'occupe de gérer son adrénaline. Soit t'as les couilles de terre, soit t'as les couilles de dépasser la limite. On n'y peut rien, c'est là, c'est sous la mélanine. À croire que tous nos gestes parlent avant même qu'on apprenne à lire. La pluie a séché sur les Vélux, Mars quitte le lit de Vénus, marche vers la ligne des bus faire son oseille. Il se méfie du prochain déluge, le messie revient dans des lustres. La ville cherche encore un élu pour son trône. J'ai autour de moi mes sosies, ils cherchent un être là-haut qui les tirera des taudis. Ils savent qu'avec du feu on canne, ils savent qu'avec du feu on vit. On a eu une main pour faire des prodiges et une main pour faire le chaos. Mots sapiens, y'a pas assez d'amour entre nous. Mots sapiens, yeah, oh, mots sapiens. Les discours de paix c'est devenu rasant. Il n'y a plus rien à puiser dans nos sols, on est impuissant. On a ce truc entre les cuisses et puis ce regard luisant. Est-ce que le monde est mis en scène, est-ce qu'on est vraiment libre? Certains trouvent des réponses dans les livres. Ils voient le bien, le mal, je vois des machines et des ossements. Le poids de l'âme est chargé, c'est des nations séparées, c'est des familles sans logement. Les frontières ne sont que des lignes.
Je crois que c'est pareil derrière l'horizon. On a différents dictons, les mêmes mots quand on est brisé. Parler peut-être un crime, tant de révoltés sont en prison. Mais j'ai toujours un frisson quand j'entends des humains crier. Sapiens, y'a pas assez d'amour entre nous. Sapiens, yeah, sapiens. Vous êtes sur Fadjet 94.2, ses premières fréquences, c'était Homo Sapiens, de l'ordre du commun, issu de leur dernier album Sapiens, sorti le 16 novembre dernier. Première fréquence. Chers auditeurs, nous passons au journal de la culture. Le journal de la culture cette semaine commence avec Romain qui nous parle d'un album qui nous a tous profondément marqués autour de cette table. Il s'appelle Sapiens, nous venons d'en écouter un extrait, et il est signé L'Ordre du commun. Effectivement, il nous a beaucoup marqué. Alors cet album, c'est encore un exemple. Si jamais vous êtes en train de préparer un exposé sur la belgitude, sur ce que la belgitude fait de mieux, Sapiens, c'est un des plus grands albums de rap de ces dernières années pour nous, avec vraiment un rap totalement décomplexé, où les sonorités le mènent et où la musicalité parle avec le flow. Les trois membres du collectif, ils sont ultra complémentaires, et même s'ils abordent bien sûr les mêmes thématiques, ils le font tous d'un angle différent. Jamais ils ne moralisent ou tombent dans des sermons évidents comme on peut en voir des fois dans le rap. Certaines tentatives ratées là-dessus. Pourtant, ils s'attaquent vraiment ici à l'homme, d'où le nom de leur album Sapiens, mais avec positivité, en gardant un ton léger. En plus de ça, beaucoup de sons restent ultra dansants, on a hâte de les entendre en soirée, notamment avec Homo Sapiens ou encore Sur ma vie. Sapiens, dehors du commun, c'est pas vraiment une révélation, mais une confirmation. À tous ceux qui vont les découvrir et les aimer sur Sapiens, foncez écouter leur EP Zeppelin, paru l'année dernière, ça aussi c'est vraiment du lourd. Merci Romain. Vendredi dernier sortait l'album posthume d'Alain Bachung réalisé par Edith Fonbuena. La source tarie, l'interprète qui se tait, le poète qui n'est plus là. Ces morceaux avaient été maquettés par Bachung et faisaient partie d'un ensemble sur une période. Quelque chose d'un recueil de poésie posthume, des notes pour après, 10 ans plus tard, en amont. Volant qui flottait sur la mer, au sud de Montevideo. Quelques milliers d'amants qui s'embrassaient par terre, et j'ai failli tomber de haut. J'ai mis du temps pour oublier que je t'aimais trop. J'ai mis du temps à te faire la peau. En amont, ce sont les morceaux qui ne figuraient pas sur le dernier album publié par Alain Bachung de son vivant, Bleu Pétrole, album mythique s'il en est. Cette voix éternelle s'impose et se livre une toute dernière fois. Giorgio faisait également paraître son XX5 25 album rap s'il en est, réinvention permanente avec des instrumentaux d'une qualité rare dans le rap contemporain, un flow aiguisé en perpétuelle reconquête des mots de cette langue à part qu'est le scandé rapistique et des thèmes qui claquent dans une couleur inédite encore. On vous en fera écouter un extrait juste après ce journal de la culture, c'est promis. La musique, cette semaine, ce sont également les concerts, on bouge, on se réchauffe, à l'autre canal, évidemment. Mercredi 28, la verve rapistico-poétique de Kerry James, très en forme et qui rappe encore. Le génie. Oui, on ne peut que parler de génie à leurs propos, on le redit, on le redira à chaque fois qu'il le faudra. Agar, c'est jeudi soir à l'autre canal, allez-y. On vous conseille également de réserver la soirée du 5 décembre pour tomber sous le charme de The Pirouettes. On les aura en interview très prochainement, donc on vous imposera leur charme. On parle cinéma cette semaine également, avec une semaine à venir très riche, très très riche. Mercredi en salle, Sauver ou périr, Pierre Ninet en sapeur-pompier de Paris, rattrapé par le drame de son métier, le feu qui prend son corps et la reconstruction. On y retrouve également Anaïs de Moussier, c'est un grand film sur cette profession. On vous conseille également le nouveau Steve McQueen, Les Veuves, 4 femmes de braqueurs qui décident de terminer ce que leur mari tué lors d'un braquage avait commencé.
4 visages de femmes. Un coup de génie aussi cette semaine à l'affiche Diamantino, l'histoire délirante, absolument délirante, démesurément délirante d'une icône du football dont la carrière de prodige est stoppée net et qui ne connaît rien d'autre. Les images sont fabuleuses et le film est complètement barré, c'est le moins qu'on puisse dire. Une autre histoire de football cette semaine, celle d'Afrouz en Iran, capitaine d'une équipe de futsal. Elle réalise son rêve, atteindre la finale de la Coupe d'Asie des Nations en Malaisie. Problème, son mari lui refuse l'autorisation de voyager, indispensable pour une femme en Iran. Le film est terriblement d'actualité et il est profondément marquant. Tout ça, c'est pour cette semaine et ça sort mercredi, notez-le dans vos agendas. Mais, toujours à l'affiche, puisque nous n'étions pas là la semaine dernière, Les Filles du Soleil d'Eva Ilson, film porté par 2 femmes, Golshifteh Farahani et Emmanuelle Berko, dans un Kurdistan en proie aux extrémistes, l'histoire d'un bataillon de combattantes, l'histoire de ces guerrières que nous avons trop tues. Et toujours à l'affiche également, Amanda, signé Michael Herz, film post-attentat du 13 novembre. L'histoire de David, jeune batifoleur, qui doit s'occuper de sa nièce après la mort et la disparition brutale de sa sœur, et apprendre à vivre. On apprenait également cette semaine une autre disparition, celle de Bernardo Bertolucci, réalisateur archi controversé du Dernier Tango à Paris, pour ne citer qu'un seul de ses films, le dernier des grands maîtres du cinéma italien. Les sorties cette semaine à Nancy, c'est évidemment la Saint-Nicolas, c'est les marchés de Noël. On vous conseille de vous promener dans les rues parce que partout, il y aura des événements ces prochains temps à Nancy. C'est là qu'il faut être. Première fréquence. Et nous passons maintenant à l'anecdote... non, on va écouter plutôt Giorgio, on va écouter Miroir, c'est maintenant. Regarde ces apparts qui s'illuminent, combien de ces familles se font du mal. Regarde le petit con du square, il repousse le plus possible la fin du match. C'était au-delà de mes limites, les cris de mes parents et le son du casque. Repêché par la musique, le modèle familial au fond du lac. Est-ce que nos mères ont le salaire qu'elles méritent? Est-ce qu'on est les gosses qu'elles rêvaient d'avoir? Quelle vie de devoir laver les vitres, de ramener du linge neuf au parloir. Très tôt elle côtoyait les flics, sur toi et ton frère elle a élevé la voix. Plein de fois elle nous a vu rentrer Yves, t'étais trop bourré, tu l'appelais papa. Ma mère c'est la même et je l'ai trop fait saigner, trop peu aidé, j'étais jamais là. Je préférais la cité, les microbes de la favela. Tester ce que j'avais dans le ventre, avec des mecs qui avaient plus rien à perdre. Certes je n'ai pas de leur monde, mais qu'est-ce que j'aurais fait pour un salaire? Y'a tout qui se mélange dans ma tête et mon corps. L'amour, la haine, mes raisons et mes torts. Mes joies et mes peines. Fini l'époque où j'étais plus jeune et je courais dehors. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. Des rêves plein la tête, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. À 19 ans, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. J'étais dans le froid sans savoir. Des rêves plein la tête, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir. Qu'est-ce qu'on va faire de nos actes manqués? Eh les gars, je suis désolé pour toutes les fois où je me suis absenté. Ouais c'est ça, j'ai pensé à vous mais j'ai pas rappelé. M'en voulez pas, entre le bien et le mal j'ai me balancé. Et en dessous y'a le vide, le tribunal. On sait bien que nos valeurs sont discutables. J'ai vite lâché les cours, les diplômes c'était pas pour moi. Les études c'était pas pour moi et je serai jamais leur allié comme Saruman. Je préférais le rap et découvrir l'amour. Je voulais New York, c'est Playground et ses tours. J'ai eu le TGV et les allers-retours. Parents divorcés, du sang sur mon parcours. Y'a tout qui se mélange dans ma tête et mon corps. L'amour, la haine, mes raisons et mes torts. Mes joies et mes peines. Fini l'époque où j'étais plus jeune et je courais dehors. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. Des rêves plein la tête, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. À 19 ans, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. J'étais dans le froid sans savoir. Des rêves plein la tête, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. J'étais dans le froid sans savoir. Des rêves plein la tête, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir.
C'était Giorgio, issu de son album 25, paru vendredi dernier, et c'était le son Miroir, l'album est flamboyant, allez l'écouter. On passe maintenant à l'interview, à l'anecdote de la semaine, et c'est Romain qui nous raconte ses activités extrascolaires d'enfants turbulents. Ce sera très courte l'anecdote de la semaine cette semaine, mais très triste encore une fois. Enfin non, il y a 2 semaines, c'était pas si triste que ça. Non, c'était drôle. Alors, c'est un épisode de mon enfance. Je devais avoir, je sais pas, peut-être 8 ans. J'étais en primaire. Et je suis avec ma sœur, elle faisait un truc. Je pensais que c'était du karaté, donc c'était son activité extrascolaire. On a fait plusieurs parce qu'elle était à peu près nulle à tout. Elle a essayé du tennis, elle était vraiment trop nulle, elle a arrêté, voilà. Et je me suis dit, voilà, elle est en train de faire du karaté et tout. Et du coup, j'ai demandé, ouais, alors tu fais quoi au karaté? Est-ce que tu casses des planches avec tes mains et tout, genre comme on voit dans les films et tout, pour le karaté, tout ça? Elle me dit, ouais, c'est ça qu'on fait. Et du coup, j'ai demandé à mes parents pour faire du karaté. Et bizarrement, ils demandaient, bon, tu nous demandes, mais si on t'inscrit, t'en fais pendant 3 ans, t'es obligé, t'en fais pendant 3 ans, après c'est mort, tu changeras pas. Et du coup, j'ai dit, bah d'accord. Et du coup, j'ai vu qu'ils m'achetaient des livres sur Jésus, sur tout ça. Je me suis dit, c'est bizarre. Et du coup, j'y allais avec une petite mallette. Ils m'ont dit que c'était une dame dans mon village qui le faisait. Elle était un peu vieille. Je me disais, pour faire du karaté, elle est peut-être un peu vieille. C'est bizarre d'avoir une prof comme ça. Et du coup, je suis arrivé. Et donc, avec ma sœur, qui du coup se sentait trop seule dans ses cours de karaté. Et du coup, voilà, elle m'a fait venir en me menant par le bout du nez. Et du coup, j'ai dû me taper 3 ans de karaté alors que j'avais le choix en plus. Et voilà, c'est comme ça que je suis allé jusqu'à ma communion et que j'ai passé 3 ans. Voilà, et du coup, voilà. Cet homme nous surprendra toujours. Non, mais en plus, il repose toutes les 2 semaines les limites intellectuelles. Pleine de rebondissements. À chaque fois que j'y repense, je me dis, mais quel débile. C'est dingue de se faire mener par le bout du nez comme ça. Non, c'est beau, il y a quelque chose de la naïveté des enfants. Non, ce serait mignon. Continuez, soyez naïfs. Si des enfants nous écoutent, testez plein de trucs. Ouais, exactement. Sauf le karaté, tout. Testez, parfait. Ouais. Bon, les enfants. Les enfants qui nous écoutent. Oui. Maintenant, on va parler de Benoît Hamon. Benoît Hamon est le leader d'un mouvement qu'il a lui-même créé l'année dernière qui s'appelle Génération avec un S. Génération au pluriel. C'est un leader politique qui vient du Parti Socialiste, Benoît Hamon, comme on le sait, qui a été le candidat malheureux du Parti Socialiste à la présidentielle en 2017, avec un score entre 6 et 7%, on va pas donner les détails dans tel massacre. Benoît Hamon qu'on a retrouvé dans un café, qui nous a parlé de sa vision des choses, on l'a interrogé assez longuement, et voilà, c'est pour vous, Benoît Hamon, sur Première Fréquence. Alors, vous bénéficiez d'une très bonne image auprès des jeunes. Comment est-ce que vous pensez pouvoir l'exploiter d'ici quelques années ? Surtout, moi j'espère, c'est pas tant que comment l'exploiter moi, c'est de quelle manière la jeunesse qui est plutôt favorable à la question du revenu universel, dans ce que j'en perçois, c'est-à-dire que chaque fois que je me déplace, le sujet sur lequel les gens me disent lâchez pas, en tout cas dans les facs, dans les écoles de commerce, c'est le revenu universel. C'est-à-dire que la question c'est comment cette génération-là sera actrice du changement, c'est-à-dire comment elle fait de sa propre expérience du travail, puisque aujourd'hui vous avez des jeunes qui, quand ils rentrent sur le marché du travail, ils rentrent sur des contrats précaires, ils rentrent sans être salariés, notamment avec l'ubérisation du travail, qui ont donc une expérience du travail qui est très différente de celle qu'avaient leurs parents et leurs grands-parents. La question c'est, demain la protection sociale ressemblera-t-elle à ce que leurs parents et leurs grands-parents veulent en fonction de leur expérience, ou doit-elle ressembler à ce qu'eux veulent en fonction de ce qu'est l'évolution du travail ? Et moi, ce que je défends, c'est que aujourd'hui, il faut s'appuyer sur cette génération-là pour à la fois changer le financement de la sécurité sociale, mais aussi transformer le rapport qu'on aura au travail. Donc, en fait, là, je ferai passer le même message ici, dans cette école de commerce, que je le fais en fac à Saint-Denis, ou à Versailles, ou à Nantes, ou ailleurs. On est à un moment charnière dans l'évolution de notre société. Cette génération est porteuse, à mon avis, d'une vision de l'avenir qui est très différente des précédentes, parce qu'elle vit les grandes ruptures et les grandes transitions. Et le sujet est très simple, c'est est-ce qu'elle reste à la périphérie de la démocratie dans un rôle passif, ou est-ce qu'elle prend ses responsabilités ? Ma conviction, c'est que là où la génération de 68 a eu un rôle décisif sur la question des libertés individuelles,
le droit à disposer de son propre corps, la liberté sexuelle, etc., mais qui étaient des libertés individuelles. Il faut que cette génération, qui a la même responsabilité que celle de 68, pousse la société à faire le même effort d'émancipation sur la question du travail et sur la question des protections collectives. C'est ce que je crois. Et alors la question, c'est après, je ne suis pas à leur place, hein. Moi je vais leur dire ça, je suis un papy maintenant pour les jeunes, donc j'espère qu'ils m'écouteront. De toute façon, et comme vous passez votre temps à le rappeler à raison, c'est des idées que vous portez, que vous incarnez. Est-ce que vous pensez que c'est là que vous différez des autres ? En disant je suis pas l'homme providentiel, parce que à gauche, c'est ce que vous incarnez entre un Mélenchon, un Macron, entre des hommes. Est-ce qu'il y a un grand moment des idées ? Je trouve qu'en tout cas, on revient à un moment des idées, c'est-à-dire qu'il y a d'abord des intellectuels. En fait, le paysage intellectuel, il est dominé depuis maintenant une décennie par des intellectuels, pour une partie venus de la gauche, voire de l'extrême gauche, pour une partie qui ont toujours été à droite, mais qui se radicalisent sur la question identitaire. Anti-islam, identitaire, national, et aujourd'hui c'est à pleurer de rire quand un Zemmour dénonce la pensée dominante. Il est la pensée dominante. Je veux dire, c'est le salarié d'RTL qui vous explique qu'il est la radio numéro 1, qui serait hétérodoxe. La réalité, il est l'orthodoxie. Et ce dont je me réjouis, c'est qu'aujourd'hui, des intellectuels de gauche, de nouvelle génération, sur les questions économiques, sur les questions des libertés et des droits individuels, sur les questions des libertés publiques, sur les migrations, sur la question écologique, des intellectuels aujourd'hui proposent une vision de l'avenir différente. Ça, c'est un premier acquis, c'est positif. Moi, je me suis beaucoup nourri de ces idées-là au moment de ma campagne présidentielle. Et vous avez travaillé avec ceux auxquels vous êtes en train de penser, j'imagine, Raphaël Glucksmann, Claire Nouvion. Oui, Nouvion sur les questions écolo, Porcher sur les questions économiques en partie, mais il y avait aussi Thomas Piketty, Julia Cagé, il y en avait plein d'autres. Et c'est vrai qu'on avait une campagne qui était très hospitalière aux idées nouvelles. Bon, on peut pas dire que ça nous a beaucoup réussi, mais je renonce pas pour autant. C'est-à-dire que je crois profondément qu'il y a quelque chose d'incroyablement infantilisant à proposer à la nation son seul génie personnel, en disant écoutez, regardez, là, vraiment, j'ai eu les bonnes idées avant tout le monde, faites-moi confiance, donnez-moi les clés, et demain sera meilleur. Bon, je trouve que c'est très impudique, donc après il y a des caractères qui sont plus impudiques que d'autres, mais c'est surtout que c'est très immature. Je crois beaucoup, et je continuerai à creuser ce sillon-là, qu'il faut qu'on parle à l'intelligence collective. Alors, je vous le dis à un moment où on vit peut-être l'exact contraire, où on a un moment de convulsion de la société française, où les mouvements, quand ils s'organisent collectifs, sont plus des mouvements de démolition que des mouvements de construction. Mais il me semble que sur cet humus-là, il faut que nous, on féconde la société française et qu'on fasse éclore 1000 fleurs ou 100 fleurs, comme disait quelqu'un d'autre avant moi. Et c'est ce que nous, on fait, ce que je fais, moi. D'accord. Donc pour l'instant, cette parole mais ça fait pas perdre la société. Qui n'était pas incarnée auparavant, est-ce que c'est la raison qui vous pousse quand, après ce qu'on peut appeler l'événement de la campagne présidentielle et ce résultat qu'on connaît, la déroute, voilà. Est-ce que c'est ce qui vous fait revenir après une autre désillusion à Trappes ? Est-ce que c'est ce qui vous pousse à revenir ? C'est les idées que vous avez. Mais Trappes, c'est pas une désillusion. Je suis pas des. Non, pas à Trappes, bien sûr. Dans votre non, parce que dans ma ville, moi, les gens m'ont donné 45 au premier tour. Donc, après, il y a des villes autour dans une circonscription, par définition, hélas. Mais non, Trappes, ce sera jamais une désillusion pour moi. En plus, je reste profondément attaché aux gens là-bas, donc voilà. Et puis c'est eux qui m'ont élu pour la première fois député, donc moi je leur dis merci pour le reste de ma vie. Donc, mais qu'est-ce qui me pousse ? Je pense que, je vais pas dire, je pense que j'ai raison, qu'on a raison, genre les autres ont tort, mais je crois profondément que c'est ce chemin-là qu'il faut proposer. La différence que je crois qui fait que j'espère que les gens reconnaîtront dans Génération un mouvement d'un type nouveau, c'est que nous on dit pas qu'on a la vérité. On dit pas que c'est la vérité ce qu'on propose, on dit c'est un chemin. Vous prenez pas, c'est la démocratie, c'est pas la vérité. Nos adversaires ne mentent pas, ils proposent un autre chemin. Ceux qui disent on fait pas le revenu universel, on fait l'augmentation des salaires, c'est un autre chemin. Moi je dis pas la vérité c'est le revenu universel et l'autre. Parce que là ça c'est la chose la plus dangereuse, parce qu'on est en train de faire basculer le débat politique dans un registre, un répertoire qui est dangereux, parce que dès lors qu'il est celui de la vérité et du mensonge, c'est plus la démocratie. Parce que si moi, celui qui ment, c'est pas pareil que celui avec lequel je ne suis pas d'accord. C'est le bien et le mal, le mensonge et la vérité. Et donc nous, on dit ça. Et donc je pense qu'on a besoin
Les gens qui tiennent ce cap et ce gouvernail-là malgré les tempêtes. Voilà. Et donc c'est pour ça que je reste, sinon c'était... je pourrais dire, bon voilà, je m'arrête. Tu sais, je veux dire, au jour le jour, le poids de la défaite, je l'ai dans les yeux des gens. Hein. Je prends le métro, moi je suis en transport en commun, j'ai les sarcasmes, les machins, donc je pourrais dire ok j'arrête, je fais du business, de l'argent, je fais autre chose, je vais voir Macron, je lui dis tu veux pas me faire ambassadeur, je serai ambassadeur. Non mais c'est simple, c'est d'une simplicité absolue quand on a fait ça. Et vivre tranquillement et dire voilà, je vais proposer à mes filles une école privée, mais bon... Je vois pas les choses comme ça, je les sens pas comme ça. Et puis je pense que mes propres parents auraient honte de moi si je faisais ça, vous voyez, par rapport à... Donc, puis je pense qu'à la fin, mes filles aussi me diraient « Pourquoi t'as arrêté, papa ?» Même si là, elles disent « Ce serait bien que t'arrêtes un peu. » Aujourd'hui, peut-être que demain, elles seront contentes. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Vous êtes sur Première Fréquence, 94.2 Fadjet, c'était l'interview du leader du mouvement Génération, Benoît Hamon. Première fréquence. Après s'être fait travailler les méninges, on va écouter Louis Armstrong et What a Wonderful World. Yeah. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Vous êtes sur Fadjet, 94.2, c'est Première Fréquence, et ça va être l'heure de se dire au revoir. Oh. Mais nous allons vous laisser dans les bras de Morphée, puisque les heures où on dort avant minuit, Exactement. chers auditeurs, Exactement. comptent double. Redis-le, Josh. Toujours, les heures avant minuit comptent double. Romain, toi qui avais l'air réticent, est-ce que tu peux nous le dire pour bercer nos auditeurs ? Les heures avant minuit comptent double. Elles compteront triple à partir du 1er janvier 2019. C'est une réforme de notre gouvernement imaginaire. Yes. Rejoignez notre gouvernement imaginaire. Proposez-nous vos meilleures solutions pour un avenir. On attend. Bon, les articles du Journal de la Culture sont disponibles sur notre site, premièrclip.com. On n'oublie pas. On vous souhaite une très belle semaine. Et on se retrouve au marché de Noël de Nancy ou à la patinoire. On peut se croiser partout. Faites-nous signe. Trouvez-nous. Offrez-nous des clémentines. Josh adore les clémentines. Oui, j'adore. Je vais vous lire un extrait d'un livre qui s'appelle « Demande à la poussière ». C'est un livre de John Fante, un auteur américain du début du XXe siècle, qui vit aux États-Unis, dans la ville de Los Angeles. Je les vois dans les halls d'hôtels.
Je les vois prendre le soleil dans les squares et sortir qu'à un cas de ces vilaines petites églises. La proximité de leur dieu étranger leur rend la mine encore plus pâle et lugubre que d'ordinaire à la sortie du temple d'Aimé, ou celle de l'église de l'être suprême. Je les vois tituber à la sortie de leur palais du cinéma, même qu'ensuite ils clignent leurs yeux, vides pour affronter de nouveau la réalité. Ils rentrent chez eux encore tout hébétés et ils lisent le Times pour voir ce qu'il se passe dans le monde. J'ai vomi à lire leurs journaux, j'ai lu leur littérature, observé leurs coutumes, mangé leur nourriture, désiré leurs femmes, visité leurs musées. Mais je suis pauvre et mon nom se termine par une voyelle, alors ils me haïssent, moi, et mon père, et le père de mon père, et ils n'aimeraient rien tant que de me faire la peau et m'humilier encore, mais à présent ils sont vieux, en train de crever au soleil, au milieu de la rue, en pleine chaleur, en pleine poussière, tandis que moi je suis jeune, plein d'espoir et d'amour pour mon pays et mon époque, alors quand je te traite de métèque, ce n'est pas mon cœur qui parle, mais cette vieille blessure qui m'élance encore, et j'ai honte de cette chose terrible que je t'ai faite, tu peux pas savoir.